Dans l'épisode de danse qui nous a été proposé, plusieurs informations sont à faire ressortir. D'un point de vue de la présentation du contexte, il faut savoir que le thème abordé était celle des composantes du mouvement. Dans cet épisode, plusieurs composantes étaient abordées. En effet, dans un premier temps, les élèves devaient, par groupe de 6, construire une phrase gestuelle à l'unisson. Là, nous abordions plutôt la composante du temps par le biais de l'unisson, donc construire une phrase gestuelle avec les mêmes gestes, en même temps et dans la même direction. D'autre part, les élèves, après avoir construit cette phrase gestuelle à l'unisson avec plusieurs verbes d'action, étaient amenés à ajouter un thème à leur phrase gestuelle. Là, ils travaillaient plutôt sur la composante de l'énergie, notamment par le biais des thèmes lent, rapide, grand, petit, léger, lourd. Et l'ensemble de cette phrase gestuelle devait être présenté au reste de la classe. Nous allons donc passer à l'analyse des comportements moteurs des élèves. Donc dans un premier lieu, nous pouvons observer que l'unisson n'est pas juste. Donc cela pourrait laisser penser qu'il y a un potentiel décalage entre les élèves lors de la phrase gestuelle. Si nous poursuivons l'analyse, on se rend compte que les élèves de derrière se décalent pour voir, et également les élèves qui sont placés sur le côté se tournent la tête pour suivre le leader. Donc là, ça vient nous apporter des informations potentiellement expliquant un problème de repère ou d'indicateur permettant aux élèves d'être correctement à l'unisson. Potentiellement que certains élèves ont du mal à se coordonner et ont besoin d'avoir toujours un regard, notamment sur un leader, pour rester à l'unisson. Une autre hypothèse peut se faire si on continue l'analyse. En effet, certains élèves, au moment du thème rapide, certains élèves ont des difficultés notamment liées à un problème de mémorisation. Cela pourrait être aussi une explication liée à un unisson qui n'est pas juste. Peut-être que certains élèves, n'ayant pas mémorisé correctement la phrase gestuelle, ont du mal du coup à être à l'unisson avec les autres élèves. Et une dernière chose est précisée, le thème lourd se limite à frapper le sol, mais là on est vraiment plutôt sur l'analyse de la composante de l'énergie, et ça ne semble pas apporter d'informations au sujet d'un unisson qui ne serait pas juste. Du point de vue de l'analyse cognitive ou méthodologique ou sociale des élèves, plusieurs choses également sont à ressortir. En effet, dans un premier temps, du point de vue du travail collectif, on peut observer que certains élèves ne font rien ou encore gênent leurs camarades, comme on peut le voir dans les premiers encadrés gris. Donc là se pose, il semblerait déjà un problème de coopération, un travail en groupe qui semblerait être problématique entre ces élèves. Et si on poursuit cette analyse, on pourrait également être une des causes du problème de mémorisation qu'on a pu observer dans les comportements moteurs juste au-dessus. De plus, si on poursuit cette analyse des activités cognitives, méthodologiques et sociales, on se rend compte également qu'au moment de la présentation des phrases gestuelles, des élèves sont attentifs d'une part, mais également d'autres élèves qui se moquent. Donc là, on peut potentiellement penser que certains élèves également ont des soucis à vivre ensemble, notamment à se respecter entre eux. À la suite de l'analyse des comportements moteurs, ainsi que des comportements cognitifs, sociaux et méthodologiques, nous allons pouvoir placer ces élèves dans un cadre d'analyse, notamment celui qui a été proposé par Séverine Dallaire et Valérie Soubrier en 2016. Donc à partir des éléments qui ont été retirés de l'épisode, on peut notamment classer les élèves sur le cran danseur, chorégraphe et spectateur. Du point de vue du danseur, il serait judicieux de placer les élèves en maîtrise satisfaisante, notamment du point de vue de l'indicateur qui est très peu de gestes parasites, et surtout l'élève est concentré mais copie et regarde les autres. Donc là on peut notamment faire le lien avec un problème de mémorisation qu'on avait évoqué juste avant, où certains élèves avaient besoin d'avoir un regard sur un certain élève qui lui semblerait avoir mémorisé la phrase gestuelle. Du point de vue du chorégraphe, nous placerions les élèves au niveau 2, donc de maîtrise fragile. En effet, par rapport aux indicateurs, les contraintes de composition demandées ne sont pas respectées, donc du point de vue notamment de l'unisson, on voit qu'il y avait un décalage, l'unisson n'était pas juste, et d'autre part l'élève ralentit le processus de création car il ne s'investit pas dans le projet. Là on peut plutôt faire le lien avec les comportements plutôt sociaux et méthodologiques, du fait que certains élèves n'étaient pas impliqués dans le travail de groupe ou encore gênaient leurs camarades dans ce travail de groupe. Pour finir, du point de vue du rôle du spectateur, nous placerions les élèves, en tout cas, sur deux crans. Les élèves qui étaient plutôt attentifs sur un cran maîtrise satisfaisante, en tout cas du point de vue de cet indicateur-là, et les élèves qui étaient plutôt irrespectueux et se moquaient, donc placés au niveau 1, maîtrise insuffisante, et donc là ils remplissent tous les indicateurs de ce niveau-là. Donc après l'analyse des différents comportements, nous avons pu du coup déboucher sur un objectif de leçon, donc qui est le suivant: construire une phrase gestuelle à l'unisson dans un travail collaboratif composé de plusieurs verbes d'action et qui a pour fin d'être présenté au groupe classe qui appliquera une observation lucide et respectueuse. Dans cet objectif, on a décidé de reprendre une des bases qui était le travail sur la composante du temps liée à la construction d'une phrase gestuelle à l'unisson. On a souhaité garder cette base-là en insistant cette fois-ci bien sur un travail collaboratif, donc en y mettant un point majeur, toujours sous un format d'intégration de plusieurs verbes d'action. Et également un autre point important de cette leçon qui sera donc le passage devant les autres élèves avec un appui sur une observation qui soit lucide et respectueuse. Donc la leçon portera aussi sur ce travail-là. Et on a décidé de retirer le travail sur la composante de l'énergie justement pour réaliser plutôt un pas en avant sur l'intégration de la composante du temps dans leur création artistique. Voici maintenant nos hypothèses de transformation qui sont appuyées par des références et qui insistent surtout sur la coopération, la répétition et la coordination afin d'être à l'unisson. Ce qui nous amène donc à une transformation motrice et une transformation éducative, sachant que la transformation éducative, elle est méthodique et sociale, méthodologique et sociale. Et nous sommes appuyés sur un article de Bernard et Hall concernant le fil rouge et les fils bleus, suite à laquelle s'ajoute la justification diachronique de notre situation 1. Enfin, nous vous présentons notre fiche situation séparée en 3 parties.
Donc maintenant nous allons passer à la situation. Donc vous allez être par 4. Et donc par 4 vous allez devoir construire une phrase gestuelle. Enfin, déjà ce que c'est qu'une phrase gestuelle, une phrase gestuelle, c'est plusieurs mots, donc plusieurs verbes d'action pour plusieurs mouvements. Il y aura par personne 2 verbes d'action à trouver. Et ça va se faire sous la forme de puzzle. Donc chacun aura une fiche de puzzle. Il aura donc un verbe d'action qui pourra reprendre de ce qu'on a vu dans l'échauffement et un verbe d'action qui peut inventer en fonction de son activité physique qu'il pratique au quotidien ou de la vie quotidienne. Et donc après à la fin, vous allez emboîter les pièces et ça va du coup créer la phrase gestuelle pour pouvoir ensuite la faire dans la deuxième phase de mastication. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est que l'unisson? Oui, Brice. Même mouvement, même moment et même direction. C'est ça. C'est chaud. Écoute-moi. Et ensuite, le mimétisme. Est-ce que vous savez ce que c'est? Le mimétisme. Tout gâché. On limite quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, ça fait référence au travail que vous avez fait à l'échauffement. Par 2, il fallait du coup faire un temps de mouvement. Voilà. Forme de mime. Le mimétisme, c'est une des premières solutions que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez travailler ensemble pour essayer d'être à l'unisson. C'est de vous en servir. Est-ce que quelqu'un peut rappeler les verbes d'action qui ont été utilisés à l'échauffement? Sauter. Ouais. Il y en avait d'autres. Tourner. Au sol, ouais. Aller au sol. Il y avait shoot avec quoi, Thaïs? Avec le pied plutôt. Shoot avec le pied. Donc là, vous avez une liste de plusieurs verbes d'action. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est qu'une phrase gestuelle? Emma? Un enchaînement de mouvements. C'est ça. Et donc, les mouvements, j'ai donné un autre terme pour les mouvements. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, c'est ça, verbe d'action là-bas. Donc, petit tableau juste avant. Et est-ce que vous pouvez du coup me rappeler les 3 rôles qu'on a en danse? Oui, Mathis? Le danseur et le chorégraphe et le joueur. C'est ça, donc voilà, spectateur pour le public. Et est-ce que tu peux me dire du coup, ce que fait le danseur? Ouais, mais plus particulièrement, il danse, mais qu'est-ce qu'il fait Et juste pour être sûr, le chorégraphe, pour voir la différence. Il réalise quand il confectionne. C'est ça, il confectionne, donc il organise, il planifie, parce qu'il joue un peu le rôle de leader pour le groupe. Oui, juste par rapport à la sécurité, c'est important du coup de ne pas se bousculer entre vous, et aussi que les groupes puissent être espacés entre eux. Alors maintenant, je donne les groupes de 4, il y aura un groupe de 3. On essaye d'utiliser tous les spacing pour s'organiser, d'accord? Ok. Vous retrouvez par exemple, ça marche, vas-y. Là, vous avez 9 avec ce puzzle, d'accord? Voilà, tac, ici, chacun aura un bout de puzzle. Donc, Brice aura par exemple le deuxième, troisième et le quatrième, d'accord? Et vous allez devoir marquer, trouver un verbe d'action, d'accord? Donc inventer. Et il faut que ce soit un verbe, par exemple, de votre vie quotidienne, de votre sport, par exemple, c'est ce que nous a dit. Oui, donc ça, tu dois faire ça, tu dois marquer ton prénom derrière le morceau de puzzle, et ensuite tu dois assembler le puzzle pour passer, écoute, pour passer devant tout le monde et avoir votre puzzle. C'est de votre côté, et ensuite vous assemblez vos morceaux de puzzle. D'accord? Et vous avez tous rajouté de verbes d'action, vous assemblez le puzzle, et vous avez votre phrase gestuelle. D'accord? Cette phrase gestuelle, après vous essayez de la répéter pour être à l'unisson. Ça marche. Répétez pourquoi? Parce qu'il faut que tout le monde soit capable de réaliser les 8 mouvements. Il faut faire tous les mouvements en Il faut pas même temps. perdre de temps à le créer. Voilà, en même temps. Ok, ça en même marche. temps, les mêmes mouvements et dans la même direction. Ah, j'ai une idée. Donc là, il faut mettre en disposition. Sauter. Ok, mais on se fait pas ça parce que Ouais, en même temps. Venez, on se fait pas ça. direction. Alors ici, comme nous pouvons voir par rapport à ce qui a été vu juste avant, nous pouvons voir que les élèves donc, utilisent la répétition pour pouvoir évoluer, mémoriser davantage leur chorégraphie et pour être davantage à l'unisson, être coordonnés entre eux. Et de ce fait, nous pouvons tout de même observer le comportement A durant ces répétitions. Puisque ici, le comportement A, nous pouvons voir qu'il y a un début de coopération pour créer un projet artistique ensemble et un début donc de mémorisation pour mémoriser les mouvements à venir pour le projet, pour présenter la phrase gestuelle, et donc forcément un début d'unisson. Je vais répéter encore au moins 2 ou 3 fois pour qu'au moment où je serai devant le public, on a des fois un peu de stress, c'est possible qu'on oublie, donc on va en répéter plusieurs fois au moins, vous avez bien appris. Ok, ça marche? Tout d'abord, en ce qui concerne le fil bleu méthodologique et social de la transformation éducative, nous avions vu que les élèves ont coopéré sans difficulté dans la conception d'un projet artistique qu'on peut voir ici. Maintenant, en ce qui concerne la transformation motrice, nous pouvons voir une mémorisation des enchaînements avec un peu d'unisson présent notamment grâce à la répétition des gestes tout au long de la séance et à une coordination des élèves entre eux. Néanmoins, une petite difficulté de mémorisation est présente sur la fin qui se répercute également sur l'unisson.
Concernant les observations et perspectives de la séance, il a été remarqué qu'il fallait qu'on fasse attention d'être toujours dans la logique interne de la danse, ce qui était limite. En effet, il y avait des mouvements qui sortaient du contexte de la danse, limite un peu théâtral. Également, au niveau des temps, il ne fallait pas qu'on généralise les temps en danse, c'est-à-dire 8 temps en tout et 2 temps par mouvement, mais cela peut être trop rapide. Il fallait plus de répétition pour les mouvements de l'échauffement pour que les élèves s'en souviennent. Au niveau de la relaxation, il fallait qu'on le fasse bien et pas rapidement. En effet, on voulait aller assez rapidement comme le temps était pressé.